Tortues Ninja. Vous connaissez l'histoire, des tortues devenues humaines après avoir été exposées à un mutagène qui vivent dans les égouts en mangeant des pizzas tout en se faisant entraîner par un rat maître de kung-fu, tout va bien. À l'origine, c'est un comic sorti en 1984, plutôt parodique, punk et surtout très sombre. On a même certaines tortues qui meurent, comme Donatello. Sauf que les adaptations en série que vous avez connues sont bien plus enfantines. Il y en a énormément, ils ont même essayé d'en sortir une au Japon où les tortues se transforment en robots méca pour combattre des aliens. La série la plus connue est la première, celle de 1987, qui est extrêmement longue. 10 saisons avec beaucoup d'épisodes qui servent à rien, puisque c'est toujours le même schéma. Les tortues empêchent les méchants Shredder et Krang de réactiver leur technodrome, qu'ils veulent ramener à la surface pour détruire le monde. Dans la saison 1, ce technodrome est dans les égouts de New York, puis il part dans une autre dimension, puis au centre de la Terre, et ainsi de suite. À chacun des 200 épisodes, les plans des méchants échouent, faisant passer la Team Rocket pour des maîtres du complot. Quand j'étais petit, j'étais terrifié par Krang, alors qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de quoi. En réalité, ils sont constamment ridiculisés. Shredder sans casque n'a d'ailleurs aucun flow. Enfin, ça c'est au début, parce qu'à la fin, tout change. Dès la saison 8, le ton de la série se rapproche du comics. Il y a moins d'humour, le ciel vire au rouge, et les méchants commencent à avoir de vrais plans intelligents.